À mon 3, tu voyageras directement et observeras la matrice. 1, 2, 3. Ok, je vois comme une grille autour de la Terre, en fait. Mmh. Comme une grille, comme un hologramme, un peu. Ça ressemble à un grillage? Ça ressemble à... C'est comme un amas d'informations. Et à quoi ressemblent ces informations? Ça fait un brouhaha, là. J'entends plein de trucs. Mmh. C'est comme... il y a vraiment tout type d'informations sur tous les sujets. Enfin, sur plein de sujets différents, plutôt. D'accord. Je vais te poser des questions plus précises, d'accord? Mhm. Qu'est-ce que la matrice? Qu'est-ce que la matrice? Oui, C'est un système informationnel qui parasite l'esprit humain. C'est ça, ça parasite, ça court-circuite l'esprit humain, ça court-circuite l'inconscient collectif, ça implante de fausses informations, d'accord, ça détourne de vraies informations. d'accord. Enfin, c'est un système assez complexe. Combien y a-t-il de matrices? Alors, c'est bizarre, j'entends il y a autant de matrices que d'êtres humains. D'accord, C'est comme si ça s'adapte à l'être humain. C'est comme une sorte de champ artificiel collectif qui s'adapte à l'individuel. est-ce que c'est la même matrice qui s'adapte à chaque individu? Ouais, D'accord, donc ça change de «forme» entre guillemets, ouais, c'est ça ça. s'adapte. Très bien. Du coup, je te pose la question, même si tu y as un petit peu répondu, est-ce que cette matrice, elle est naturelle ou artificielle? Non, l'artificiel. Est-ce qu'il existe d'autres types de matrices naturelles? Oui. Est-ce que tu les vois? Alors, je vois la matrice des plantes, la matrice des arbres, D'accord, la matrice de l'eau. des éléments Euh, de la nature. oui, Des animaux également ou pas? je vois la matrice des espèces. En fait, c'est comme une sorte de... Je pense qu'au final, c'est un petit peu comme la même chose qui a différents noms. C'est une sorte d'inconscient. Si je prends une espèce, il y a comme un programme, on peut appeler ça un programme naturel. On peut appeler ça une sorte d'inconscient qui va faire qu'une espèce va agir de telle ou telle manière, D'accord. naturellement. Mmh. Et d'où viennent ces informations? Là, on va rester sur la matrice naturelle. Ah, je vois le champ collectif de la Terre, le champ de la Terre. D'accord, très bien. Et si on regarde, la matrice artificielle, d'où viennent les informations? C'est comme, on dirait que ça vient de l'extérieur. Mmh. J'ai En fait, c'est comme si je vois la Terre qui est bombardée d'informations qui se logent dans ce champ-là.
qui est un peu artificiel, qui est collé au champ naturel. Je sais pas, j'arrive pas à voir comment ça se fait dans la pratique, mais c'est comme ça que je vois l'image, en tout cas. D'accord. Donc c'est imbriqué finalement avec le champ naturel? Ouais, c'est pour ça que je pense que ça détourne, ça court-circuite Mmh. l'esprit humain. Est-ce que les 2 matrices sont imbriquées? La naturelle et la artificielle? Alors, je vois qu'elles sont très proches. Elles se elles se confondent, Mmh. mais elles sont pas totalement, imbriquées, Mmh. sont pas totalement mélangées. Est-ce que la matrice artificielle prend des informations de la matrice naturelle? Heu, résonance, Ah, c'est le mot que j'ai entendu, résonance. d'accord, très bien. Et comme je pense qu'elle, ouais, elle se calque sur, la matrice naturelle et elle détourne, des informations, elle inverse des choses. Mmh. Elle vient brouiller les informations Ouais, finalement. brouillé, je pense que c'est un bon mot aussi, ouais. D'accord, très bien. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que cette matrice, artificielle influence notre réalité, à nous en tant qu'êtres humains? Elle nous implante, des fausses informations, des Comment? informations détournées dans l'esprit. Après nous, on le crée. Est-ce que tu peux prendre l'exemple d'un humain devant toi et me décrire le process par lequel ça passe? Je vois, ouais, il y a un humain qui est là. C'est comme je vois une sorte de reliance qui part de son corps jusqu'à la matrice. C'est imagé, hein, Mmh mh. et l'information passe, enfin, il reçoit l'information de la matrice dans son champ. Mmh. Ça influence ses pensées, ses croyances, Mmh. ses agissements, ses émotions. Ça vient vraiment brouiller et court-circuiter son champ naturel, son D'accord. aura, ses corps. Est-ce qu'on Ah, pourrait prendre l'exemple d'une information qui viendrait de la matrice naturelle et qui serait brouillée directement vis-à-vis de cet être humain que tu vois? ouais, il y Oui, a un exemple qui me vient. oui, Il y a un exemple d'un humain qui est dans la forêt oui. et qui marche dans la forêt avec, des animaux autour de lui, Mmh. et là où la matrice interviendrait, ça serait, heu, comme de lui demander de massacrer, Mmh. de tuer. D'accord, Je pense que c'est assez significatif de ce qui se passe, dans d'accord. le sens où, l'humain est piraté comme pour se croire, extérieur à la nature qui l'entoure, Mmh. et de ce fait, il est détruit. D'accord. Est-ce que ça passe que par les croyances et par le système de pensée ou est-ce qu'il y a autre chose? Là, je vois pas de d'autre chose. D'accord, Dans le sens où, je le vois vraiment détruire parce qu'il a reçu l'info. d'accord. Et comment nous, humains, est-ce qu'on peut distinguer ce qui vient de cette matrice et ce qui vient de soi, en fait, ou de cette matrice naturelle? Comment faire la distinction clairement? Reconnexion intérieure, reconnexion au cœur. Mmh. Là, j'ai l'image d'une vibration qui part du cœur et qui se répand autour de l'humain, Mmh. tandis que la matrice, c'est comme si ça venait de l'extérieur. Mmh.
ça vient de l'extérieur pour brouiller l'intérieur, et quand c'est naturel, ça émane de l'intérieur D'accord, pour très se répandre vers l'extérieur. d'accord, très bien. Maintenant, tu vas regarder qui a créé la matrice. Alors, c'est pas l'humain déjà. Là, comme je vois des machines, c'est un, c'est un système qui a l'air assez automatisé, en tout cas là maintenant, Oui. comme des salles de machines, comme des sortes de data centers, là, ça a l'air gigantesque, pas humain du tout. Est-ce que tu peux regarder comment est-ce que ce système fonctionne? Alors, déjà, ça demande une très très grosse quantité d'énergie. D'accord. Et j'ai bien l'impression qu'une grande partie de cette énergie est alimentée par nous-mêmes. Oui. La totalité, je sais pas, j'arrive pas à percevoir, mais je dirais au moins 70% c'est alimenté par nous-mêmes. Ouais, 70-80% minimum. D'accord. J'essaie d'aller à la source. Ah, j'arrive pas à voir la source. Très bien. Je pense que je peux pas avoir la La source. source de quoi exactement tu regardais? La source des machines. Très bien. Moi, je peux Donc, pas. tu dis qu'il y a 70 à 80% qui est alimenté par les Bon, êtres humains. ouais. De quelle façon est-ce qu'on alimente ce système? Notre énergie, parce qu'en fait, notre énergie sert à créer, mais comme on a perdu, c'est pas le mot, mais oublié, peut-être, ouais, Mmh, une grande partie de notre pouvoir, mmh. de notre énergie, elle est récoltée. Donc on crée, hein, parce que on crée notre réalité, mais avec une toute petite partie de notre énergie, parce que la majeure partie de notre énergie, elle est récoltée. Et de quelle manière est-ce qu'elle est récoltée, cette énergie? C'est là le champ là qui est, Le champ collectif? ouais, enfin non, la matrice qui est ce champ artificiel, Oui. qui est comme pas tout à fait relié, mais branché au champ collectif. Mmh. Ça récupère de l'énergie de cette façon. C'est pour ça qu'il faut une grosse quantité et que ça passe par le champ collectif. Au Ouais, moins, ça récupère énormément d'énergie. ça va d'un coup. D'accord, très bien. OK, et nous, en tant qu'êtres humains, comment est-ce qu'on pourrait stopper cette alimentation à ce système? À redevenir conscient, se rebrancher à la nature, comme un système un système fermé, Mmh. conscientiser la matrice pour arrêter de lui donner de l'énergie. On va prendre Savoir, ouais, il faut mmh, savoir où va notre énergie, en fait. OK. Non, on ne sait pas ce que va notre énergie. Si tu prends cet humain qui est devant toi, à quel moment est-ce qu'il nourrit ce système? Est-ce que tu peux regarder dans son quotidien, qu'on puisse avoir des exemples? Il le nourrit quasiment constamment. D'accord. Son énergie propre, ses émotions, son mental, Mmh. les croyances, les systèmes de croyances, les croyances extérieures, donner son pouvoir extérieur, rejeter la faute à l'extérieur, l'abandon de sa souveraineté. D'accord. Donc c'est vraiment une énorme responsabilité, de pleine conscience, si on peut dire ça, concernant son énergie. Ouais. Très bien. Tu parlais des émotions tout à l'heure. Est-ce que c'est le fait de traiter ces émotions quand on en a?
Ce serait plus sain. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos émotions? Si on les balance à l'extérieur, c'est récupéré. D'accord. C'est récupéré, c'est réinvesti, détourné en fonction de Et comment est-ce qu'on pourrait traiter cette émotion différemment que de la balancer à l'extérieur? la réorienter, la réorganiser, construction, heu, conscientisation, la transmuter, ouais. Mmh. OK. En fait, tu reçois, puisque nous ne sommes pas nos émotions, tu reçois une information, tu reçois de la colère Oui. par rapport à un élément extérieur, une situation. Cette colère, tu la nourris d'autant plus. Mmh. Grandir et la récupérer, plutôt que Ça de la ressemble ça ressemble à un travail, d'alchimisation dans son corps, transformer l'émotion. ouais, ouais, on peut dire ça, plutôt que de la balancer, Mmh. D'accord. même Très si c'est, attends, parce que là, je vois la colère, mais je peux voir peut-être autre chose. oui. Parce que là, on prend des énergies entre guillemets «basses», mais c'est tout type d'énergie, en fait. La joie aussi, par exemple? J'ai l'impression que oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre à conscientiser et canaliser cette énergie? En fait, c'est surtout où est-ce qu'on la met. Mmh. Parce que heu, tu peux avoir de l'électricité et tu peux nourrir, un appareil qui peut, soigner comme un appareil qui peut, détruire avec l'électricité. Donc l'énergie, elle est un peu, c'est pas une question de haute ou de basse, vibration. Oui. Une question de vibration, tout simplement. OK. Donc si tu prends l'exemple de cette personne, cet humain qui ressent énormément de joie ou d'enthousiasme, comment est-ce qu'il nourrit à partir de cette énergie, ce système, artificiel? Bah, le système, il est branché à l'inconscient collectif, donc ça récolte tout. Donc je pense qu'il faut déjà prendre conscience de la matrice, enfin qu'il y ait un système artificiel qui récolte notre énergie. Mmh. Peut-être la détruire. D'accord. Est-ce que tu peux regarder qui sont les êtres qui profitent de cette, énergie récoltée? Moi, je vois que des machines, j'arrive pas à voir autre chose. Derrière toute création existe un créateur. À mon 3, je veux que tu fasses apparaître les êtres qui ont créé ces machines. Toi, tu vas te mettre dans une bulle de protection et tu vas te rendre complètement invisible face à ces êtres. 1, 2, 3. Je vois des dracos, je vois d'autres machines plus évoluées. D'accord. Tu ne vois que des dracos? Ouais, Quel lien est-ce qu'ils ont avec ces machines? mise en place, mise en place du système, mise en place des programmes du système. Est-ce que ce sont les gardiens de ce système? Gardien,
Je sais pas, mais utilisateur, ouais, Utilisateur, très bien. Donc c'est à eux que profite ça. oui, Est-ce que c'est eux qui la dirigent? oui, Très bien. Est-ce que ce sont eux les créateurs de la matrice? oui, Est-ce qu'ils sont seuls? c'est ce que j'essaie de voir. Mmh. Je sais pas. Si je crée un décompte jusqu'à 3, on peut aller les voir? Qui sont les créateurs? On peut essayer. À mon 3, tu fais venir devant toi les créateurs de cette matrice artificielle. Et toi, tu restes toujours dans cette bulle invisible de tous. Un, 2, 3. Non, je vois pas. Je vois que les Que les Draco et les robots, là. Très bien. Maintenant, on regarde comment est-ce que on peut sortir de cette matrice. C'est complexe, hein, mais Mmh, on peut largement. Ça va nous prendre du temps. Va falloir, en fait, si on arrête de la nourrir, comme je disais tout à l'heure, si on récupère notre pouvoir, si on arrête de se diviser, si on se rassemble, si on conscientise, où va notre énergie, on se reconnecte à la nature, on arrête de nourrir tous ces systèmes-là de division, d'accord. de gouvernement, Mmh, de religion, mmh, pays, tous ces trucs qui n'existent pas, en fait, c'est juste des programmes. mmh, C'est des programmes qui n'existaient pas avant. On se bat pour de la terre, on se bat pour, des ressources, mmh. arrêter d'exploiter la nature, arrêter de la détruire. De ce fait, on retourne à notre vraie nature et là, la matrice, elle a plus d'emprise. Et ça, c'est d'un point de vue collectif. Est-ce qu'aujourd'hui, un être isolé peut sortir de cette matrice? Heu, partiellement. Mmh, Partiellement parce que c'est quand même très difficile de sortir de tous les de toutes les croyances, de toutes les égrégores, de tout ce qui est, artificiel, je dirais, ouais. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. ce serait plus simple en collectif? Bah, c'est-à-dire qu'on le fait individuellement et puis petit à petit, ça fait boule de neige, quoi. Oui, Donc après, ça devient du collectif. d'accord. Déjà, on se détache de ci, on se détache de ça et puis petit à petit, les autres aussi. Mmh, Et puis après, ça va de ouais, d'étape par étape, hein. Ça évolue, enfin, c'est comme si, tu passais de niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui d'à côté de toi, il fait pareil et ainsi de suite. est-ce qu'il y a des paliers à franchir pour sortir de la matrice? Oui, il y en a des paliers parce qu'il faut déjà, conscientiser, il faut savoir, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on met notre énergie? À Mmh, quoi? Qu'est-ce que ça nourrit? Comment s'en mmh, détacher? Par quoi remplacer? Tout ça, ça demande des petites étapes. d'accord. Est-ce qu'il y a des humains qui ont déjà réussi à sortir de la matrice? Regarde, Heu, oui. Oui, 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 oui. des personnes connues? Ah, c'est intéressant. Je vais essayer de voir ça. Ouais, j'arrive pas à avoir de nom.
J'arrive pas à avoir de nom. Est-ce que tu vois l'humain en question? Non. Non, j'ai juste l'information que oui, il y en a D'accord. plusieurs qui ont réussi à en sortir, mais ça m'a pas l'air non plus être, quelque chose d'exceptionnel, j'ai envie de dire. Dans toute l'histoire, il y en a eu quand même beaucoup, mais Combien à peu près? Est-ce que tu as un chiffre qui te vient? non, bah, non. Je Plusieurs centaines de milliers. Ah oui? Autant? Ouais, ouais, apparemment, ouais. C'est comme un c'est comme si ouais, c'est comme si c'était un jeu, mais que ça avait fini. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui sont connectés à cette matrice? Là, on parle de la artificielle. Oui, 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 ça influence la planète, en fait. Ça Mmh. influence l'humanité, la planète, donc tout. C'est vraiment la comme tout est plus ou moins relié à différents niveaux, ça influence le comportement, ça influence pas mal de choses. Est-ce que c'est un on parle d'êtres, extraterrestres ou autres. Est-ce qu'ils sont connectés à cette matrice? Non, Non? non, c'est sur Terre, quoi. D'accord, et sur Terre, ça touche quel type d'êtres, à part les humains? Ça touche bah, tout le monde, ouais, les animaux, les minéraux, les végétaux. Très bien. Et si on prend la matrice naturelle, Pareil. pareil. Très bien. Est-ce qu'on peut changer les conditions de la matrice? Oui, la matrice s'adapte en fonction des époques. D'accord. Et est-ce que nous, on a cette capacité à la changer de l'intérieur? Oui, oui, parce qu'elle se nourrit de nous, elle se calque, en fonction des croyances, elle influence, elle change les croyances, elle change les décisions, mais ça s'adapte aussi à nous, quoi. Mmh. Dans le Est-ce sens, que des fois, on croit être, on peut faire quelque chose qui change le système, mais le système, il s'adapte après, quoi. d'accord. Oui, il est tout le temps en train de se réadapter à chacun. C'est comme un système, je vois que c'est quand même relié, comme je te disais, à des machines, mais c'est pas des machines, c'est comme une sorte d'intelligence artificielle, quoi. Bah, j'allais y venir justement. Donc Que ça, on est à l'intelligence l'origine de artificielle, est-ce qu'elle changements, mais nourrit ça? bah, elle change les paramètres. Mmh. C'est vraiment une sorte de ça va dans les 2 sens. Ça va dans les 2 sens, ouais. C'est de nous à elle et de elle à nous, quoi. Est-ce que l'intelligence artificielle sert à réadapter ce programme constamment? Oui, ça réadapte. Elle sert à ça? C'est pour ça qu'elle a été créée, l'intelligence artificielle? Ça, entre autres. Tu vois d'autres raisons? Bah, le fait de récolter l'énergie. Elle la récolte de manière individuelle quand on l'utilise? Bah, j'ai l'impression que ouais. Et en même temps, ça permet de reparamétrer
tout le système pour qu'il puisse se réadapter, être en mouvance constamment. J'essaie de voir vraiment les incidences parce que c'est vraiment complexe. Prends C'est l'exemple beau. d'un humain qui utilise, peut-être, ChatGPT Mmh. et dis-moi sur un plan énergétique ce qui se passe. Bah, en fait, j'ai l'impression que ça crée une sorte de faille Où ça, cette faille? Où est-elle située? dans le champ de l'humain. OK. Bah, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est dans le sens de donner son énergie, ou Mmh. son consentement ou son pouvoir, à quelque chose d'extérieur. Ouais, donc c'est comme ça qu'elle récupère l'énergie individuelle de chaque personne, par cette faille qui est créée, Oui, de différentes ce manières. «consentement» entre guillemets, c'est ça? Ouais. Mmh. C'est qu'une histoire de consentement ou est-ce qu'il y a aussi une histoire de besoin, d'attente, d'avoir, je sais pas, un retour immédiat sur telle et telle, thématique? Quand tu parles de quoi? Quel sujet? Je parle de, par exemple, un humain qui va utiliser ChatGPT, Ah, OK. va poser une question sur, X thème. OK. Non, non, ça ça atrophie, en fait. Ah, d'accord. Parce qu'au final, vu qu'au lieu de développer notre propre système interne, on continue à quelque chose d'extérieur, donc ça bloque, ça Mmh, atrophie, ça maintient, la personne dans ce qu'elle est déjà. d'accord, très bien. OK, Mais si, à côté, il peut y avoir, en même temps, l'un n'empêche pas l'autre, en fait, ça dépend vraiment de la personne. d'accord. Quand on rêve, est-ce qu'on sort de la matrice ou est-ce qu'au contraire on est toujours dedans? Je vois pas de lien direct. Si tu peux regarder quelqu'un qui est en train de rêver, tu vois son corps astral. J'ai envie de dire, ça dépend des croyances de l'humain. OK, La matrice peut influencer, mais ça c'est pas direct. Donc oui, dans un certain sens, lors des rêves, on n'est pas dans la matrice. On d'accord, peut y être, mais attends, parce que c'est quand même assez complexe, hein. C'est pas oui ou non, en fait. d'accord. Je te laisse regarder tranquillement. Parce que vu que c'est une question de croyance aussi, d'influence extérieure, d'état vibratoire de la personne, donc quand elle rêve, elle peut, en fonction de ses croyances, être, influencée par la matrice, de par ce biais-là. Mais le corps astral, moi je dirais oui et non, en fait. Mmh, Résumé parce que ça m'a l'air vraiment, là aussi, assez complexe. La matrice a une influence, c'est sûr, hein, mais pas totale, quoi, pas, mmh. Donc c'est possible aussi de sortir de complètement de cette matrice pendant l'endormissement? oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut retourner voir, ces êtres, est-ce que tu peux avoir accès à ces êtres directement qui ont réussi à sortir de la matrice? Mmh. Essaie de te connecter directement à eux. Oui, là j'en ai un. Parfait. Où est-ce qu'il est? Il est en Amérique. Comment est-ce qu'il a fait pour sortir de cette matrice? Tu peux regarder?
Alors déjà, je sens quand même de sa part une très grosse quantité d'énergie. D'accord, C'est-à-dire que ce qu'il émane, c'est assez puissant, d'accord. assez fort, c'est assez stable, ancré. Mmh. Non. En fait, Comment est-ce qu'il c'est vit? un chaman, C'est un quoi? un chaman. D'accord, Il est très conscient du monde dans sa globalité. Il est très conscient du monde dans sa complexité. d'accord. Il est à la fois ici, à la fois pas ici. Il a l'air, je le sens assez joyeux, assez enfant. Tu sais, Mmh. dans le sens âme d'enfant, tu vois. Oui, tout à fait. Très léger. C'est à la fois, comment on dit déjà? C'est enfin pas contradictoire, mais c'est, parce qu'il est très ancré, très puissant, en même temps, il est très, très léger. D'accord. Espiègle, je pense que c'est ça le mot. Oui, tout à fait, espiègle. Une espiègleté qui est vraiment bien consciente, hein. Il fait pas n'importe quoi. Ouais. Disons Est-ce qu'il qu'on sait ce qu'il fait, en fait. est-ce Il qu'on sait ce pourrait qu'il fait. aller lui parler? Ouais, ouais, ouais. Très bien. Vas-y, présente-toi à lui et explique-lui juste notre démarche, celle de comprendre, d'explorer et de transmettre. Mmh. On dirait qu'il a l'habitude, hein. Ah, d'accord, très bien. Est-ce qu'il aurait des informations à nous transmettre sur, la matrice ou sur le comment sortir de cette matrice? Les racines. Les racines? Les racines, il me parle des, comment on dit? Les Toltecs? Je Ça le crois que fait? c'est ça. Mmh. Et il me montre une pyramide avec un faisceau qui part du sommet et qui traverse le ciel. En même temps, il me dit racines dans le sens, ancestral. D'accord. Comme si les anciens savaient comment faire. Ils ont été, heu, ils ont été, ouais, massacrés, hein. Oui. Quand il parle de tout ce qui est ancestral, on sait qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de traditions qui reviennent, un petit peu au goût du jour, mais aussi avec beaucoup de croyances, aussi avec beaucoup de manipulation dans l'astral. Comment Mmh. faire la distinction? Bah, la distinction se fait toujours au centre. Revenir à son centre. Parce que ouais, il me dit que les croyances, aujourd'hui sont trop souvent tournées vers l'extérieur et donc vers la matrice. Tandis que le centre, c'est, un endroit de souveraineté. Méditer pour aller en son centre Mmh, et comme je disais, arrêter de donner son pouvoir à l'extérieur, mmh, conscientiser son pouvoir, conscientiser sa sagesse, observer la nature. mmh. Et là, Ah bah, je reviens avec le mot espiègle, en fait. d'accord. Observer là, il me montre un sorte de perroquet, je crois, un oiseau multicolore Mmh dans mh. la forêt. Il me dit d'observer les animaux. D'accord. Pas L'observation de la nature, observer avec, la connexion. pas avec les yeux. Oui, Pas avec d'accord, les yeux, parce qu'aujourd'hui, on regarde les animaux qu'avec les yeux. On les d'accord, trouve beaux, on les trouve, parfois violents. d'accord. Là, il me demande de se connecter à l'intérieur. Mmh, Chaque, chaque règne a quelque chose à nous apprendre. mmh, C'est comme si c'est comme si la clé,
Il me dit la clé est fragmentée. La clé de l'humanité est fragmentée. Les, la vérité est fragmentée. Il faut savoir regarder dans différentes choses pour pouvoir de nouveau la rassembler. D'accord. Comme un pied, une pièce, comme des pièces de puzzle. Ouais, c'est ça, comme une sorte, c'est comme si tu mettais quelqu'un dans un endroit et que tu prenais une clé, tu, ouais, casses la clé en différents morceaux et tu le jettes dans les différents endroits. Et après, on doit explorer pour rassembler la clé pour sortir. D'accord. C'est un peu ça, parce que, ouais, Hmm. il n'y a pas de contrôle total, ils ne peuvent pas avoir un contrôle total. D'accord. Ils peuvent juste mettre des illusions, ils peuvent juste se séparer, ils peuvent nous monter les uns contre les autres, Mhm. mais ils peuvent pas avoir un contrôle total, c'est pas possible, c'est pas permis. D'accord. Donc il faut retourner en son centre, voir ses racines. D'accord. Mais il sait qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que les racines sont aussi euh, pas pourries, mais des fausses racines, Tout à fait. des fausses traditions. Ouais, c'est ça. Il me dit qu'aujourd'hui c'est très touristique. Ou peut-être des Les gens, traditions très influencées aussi, sous influence. oui, 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 Recherche encore le divin à l'extérieur. oui. Mais là, il insiste sur le fait qu'il y a beaucoup de touristes. Il y a D'accord. trop de touristes. Ouais, il déplore, il y a trop de touristes qui viennent en Amérique. Ils regardent les choses avec les yeux Oui. et pas avec le centre intérieur. D'accord. Les touristes, ils viennent, ils font des photos. Oui. Ils prennent pas le temps de se connecter Oui. à la nature, ils prennent pas le temps de se connecter aux champs informationnels, ils prennent pas le temps de se connecter aux animaux. Ils viennent juste faire des photos, c'est tout. Oui. Donc c'est pas, il n'y a pas de connexion. Et il Oui. me dit que c'est pareil aussi ailleurs. Là, je vois l'Égypte. C'est pareil, les gens, ils vont en Égypte, ils sont contents, ils font des photos. Il n'y a pas de connexion, Tout à fait. il n'y a pas de profondeur. Tout à fait. C'est à l'image de la société. C'est très superficiel. Oui. Les gens, ils font leur road trip. Ils passent 3, 4 jours, après ils rentrent chez eux. Hmm. Ils rentrent avec des photos, des souvenirs, mais pas de connexion. C'est ce qu'il me dit. Ok. Très bien. Merci à lui. Attends. Il y a autre chose à me dire? Ouais, il me montre une plume, une grande plume. Oui. Il me dit d'être léger comme la plume. L'esprit léger comme la plume. Le cœur léger comme la plume. L'esprit et le cœur léger? Ouais, trop de lourdeur en fait. Oui. Mais là, il parle de moi. Oui. J'ai trop de lourdeur dans le cœur. Ok. Trop de quoi? J'ai trop de lourdeur dans le cœur qui me dit. Mais ça, on va le travailler. On va Ouais. l'alchimiser. Et il me dit, trop de lourdeur dans le cœur ne peut pas trouver la vérité. Ouais. Les humains ont trop de lourdeur dans le cœur pour trouver la vérité. C'est ça. Est-ce qu'il accepte de te toucher et de te transmettre toutes les informations qui vont émerger dans le temps, dans ton esprit, dans ton corps? Non, Non? pas d'extérieur. Très bien. L'intérieur, que l'intérieur. Ok, très bien. Les sages montrent la voie, c'est tout. D'accord. Pas de, pas de guérison extérieure. D'accord. Pas de sagesse extérieure. Que
que de direction. Chacun emprunte sa propre voie. Oui, Le sage montre la direction. d'accord. Donc, tout ce qui vient de l'intérieur et de son propre vécu, de sa propre expérience. L'humanité doit faire sa propre expérience. L'humanité est en train d'apprendre à son rythme. Il n'y a pas d'absolu. Si tu regardes un petit peu la façon de vivre de ce chaman, est-ce qu'il a un ordinateur? Est-ce qu'il a des choses modernes? Ou est-ce qu'il est complètement coupé de tout ça? Non, là, on n'est pas à l'époque moderne. Quelle époque alors? Alors, ça, c'est intéressant. Parce qu'il me dit, il est hors du temps. Ah, Il est hors des constructions humaines du temps, plutôt. Et comme je te disais tout à l'heure, je te disais qu'il était là et pas là en même temps. oui. Donc, il a pas de, il a pas de, comment je pourrais dire? Il n'a pas d'espace-temps, calendaire. Il me dit que ça peut servir, mais que c'est vraiment pas utile. C'est-à-dire que c'est une construction humaine qui peut servir, mais qui est pas utile. Au bout d'un moment, il faut savoir se détacher de ça aussi. Parce qu'il n'y a pas de, Oui. euh, ouais, c'est, tu sais, comme on dit l'instant présent, le temps n'existe pas. Bah, c'est un petit peu ces choses-là, mais voilà, notre type de conscience. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est là et pas là en même temps. C'est-à-dire que là, on a accès directement à sa conscience, pas Ah, forcément à la personne qui expérimente. bah, j'ai le mot mémoire qui me vient, mais D'accord, mémoire. je sais pas vraiment si Ok. conscience, je sais pas. Est-ce qu'il est incarné sur Terre? Il me dit c'est plus complexe que ça. Il est incarné, mais c'est pas la totalité de lui-même qui est là. Oui, d'accord. Comme, ouais, comme nous tous, hein, j'ai l'impression, ouais. Oui. Comme ce qu'on avait vu dans l'enquête de réincarnation, où il y a la conscience et il y a des parcelles de cette Oui, conscience voilà, c'est qui ça, ouais. s'incarnent. C'est une partie. Est-ce qu'on a un bout de cette conscience qui est incarnée en Amérique, c'est ça? Mm. Ok. C'est juste, ouais, c'est juste une parcelle énergétique. Et donc là, tu es en train de communiquer directement avec la conscience supérieure? Non, même pas. Même pas? C'est là, on peut dire dans un sens la conscience supérieure incarnée, mais avec une forme bien plus, bien plus consciente. Je sais pas, c'est Bien bizarre à plus. dire parce que Ouais, tu n'as pas oublié. Ouais. c'est les mots, en fait. Les mots sont tellement limitants que c'est compliqué. Ouais, tout à fait. Parce que les mots séparent, tu vois. Là, on sépare déjà. Ouais, Il n'y a pas de séparation, c'est juste, les mots, c'est comme le calendrier. Ça permet de comprendre, mais c'est pas nécessaire. d'accord. Ok. Est-ce que tu peux remercier cet être? Ouais. Là, je vois un crocodile. Mm. Un crocodile? Ouais. Elle m'a montré un crocodile. Pourquoi? Alors, la symbolique, c'est le crocodile, il va sur terre et dans l'eau. Il peut faire les deux. Hmm, Comme une sorte de s'immerger et d'être émergé, tu vois. hmm, Il passe du temps dans l'eau et sur terre, dans l'eau, sur terre. Tu vois, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Il est à l'aise dans les deux.
D'accord. Il y a des symboliques derrière, mais je comprends pas. Mmh. Enfin, si, peut-être dans le sens d'être à l'aise. Attends. Ouais, c'est peut-être la conscience incarnée, désincarnée, si on peut dire ça comme ça. Oui, d'accord. Ça va faire les 2. Savoir voir les 2. Ouais, je pense que c'est à méditer. J'ai une dernière question. Hem, Est-ce qu'on peut dire que la conscience supérieure est en dehors de cette matrice? Oui, complètement. Très bien. Est-ce que tu as d'autres questions, toi? Non, il est parti, ça y est. Ouais, est-ce que tu en as des questions sur la matrice? Non, je pense que c'est bon Très bien, pour cette fois-là. on a Vous êtes fini. mal. Je vais maintenant compter jusqu'à 5 et à 5, tu reviendras dans l'ici et maintenant. 1, la respiration s'accélère. 2, tu peux te déconnecter de toutes ces scènes et de tous les êtres que tu as pu voir lors de ces scènes. 3, tu peux commencer à bouger les pieds. Mmh. 4, tu te sens prêt à revenir dans l'ici et maintenant. Et 5, tu peux ouvrir les yeux doucement. C'était super intéressant.